Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes à notre troisième partie sur le Saint-Esprit, hein. Il y a beaucoup à découvrir sur le Saint-Esprit et j'ai dénommé cette partie à la découverte des mystères du Saint-Esprit, à la découverte des mystères du Saint-Esprit. Et nous allons d'abord rendre gloire au Saint-Esprit. Nous allons rendre gloire au Saint-Esprit. Vous connaissez déjà notre hymne, l'hymne du Saint-Esprit. Et faute de temps, je ne vais pas reprendre cet hymne ici. Et chacun en ce qui le concerne, je pense que vous avez déjà suffisamment d'audio sur cet hymne. Parce qu'il est important quand on rentre dans la prière, de louer d'abord le Saint-Esprit, de louer le Saint-Esprit avant de lui adresser toute demande et nos prières. Ça, c'est très important. Parce que nous avons dit que il y a la repentance. Il faut d'abord se repentir parce que quand vous vous présentez devant un grand roi, vous vous mettez d'abord en ordre, vous mettez un habillement soigné. Et dans le domaine de l'esprit, c'est la repentance. Et ensuite vient donc la louange. Et la louange, euh, la louange au Saint-Esprit a sa place parce que le Saint-Esprit a droit à la même adoration et à la même gloire que Jésus-Christ, les Écritures le disent. Et par conséquent, donc, nous avons choisi notre hymne parce que le Seigneur nous révèle que il y a des hymnes qui nous mettent rapidement dans un état de prière. Il y a des hymnes qui touchent notre âme. Il y a des hymnes qui nous connectent facilement au ciel. Et de tels hymnes, il ne faut pas les changer. Hein, il ne faut pas les changer, même si nous ne voulons pas donner toujours la même louange, mais les hymnes qui nous mettent dans un esprit de prière et qui touchent notre âme, qui nous relient au ciel rapidement, il ne faut pas les changer. Et voilà pourquoi j'ai choisi une hymne qui particulièrement me touche. Si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les mettre. Mais il ne faut pas toujours changer l'hymne qui vous connecte rapidement à l'esprit de la prière. Et voilà pourquoi nous allons donc chanter une hymne. Nous n'allons pas la mettre ici, nous allons entrer directement dans le sujet. Vous avez déjà notre hymne, vous avez des hymnes qui vous touchent. Je souhaite que pour cette occasion, que ce soit au Saint-Esprit, vous la mettez et puis après, vous allez donc suivre cet audio parce que nous rentrons directement dans le sujet, parce que nous avons dit hier que Jésus-Christ, en montant au ciel, a promis à ses apôtres de leur envoyer un consolateur qui est descendu sur eux sous forme de langue de feu en l'an 33 de notre ère. Et cela nous est connu selon Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Ce même esprit que Jésus avait déjà soufflé sur eux ici, ses apôtres, après sa résurrection, selon Jean au chapitre 20, verset 22. Ceux qui veulent se familiariser avec les Écritures et ceux qui veulent vérifier la véracité de ce que je dis peuvent toujours relire toujours une Écriture. L'Esprit Saint va vous inspirer les profondeurs de la parole, de sa parole, parce que c'est la parole de Jésus-Christ et c'est l'Esprit de Christ qui peut nous approfondir dans la profondeur de sa parole. Donc, il ne faut jamais se lasser de lire les Écritures parce que plus vous la lisez, plus l'Esprit vous amènera dans la profondeur. Il y a des choses que vous lisez une fois, ça vous passe inaperçu et lorsque vous la relisez, vous voyez, l'Esprit vous révèle quelque chose que vous n'avez même pas vu. Donc, c'est l'Esprit seul qui peut sonder la profondeur des Écritures. Voilà pourquoi je vous donne toujours des versets en référence afin que non seulement vous vérifiez ce que je dis, mais afin que vous vous imprégniez aussi de la parole de Dieu, cette parole qui nous purifie. Donc,
En Jean 20, 22, nous avons donc dit que Jésus avait déjà soufflé l'Esprit sur ses apôtres. Et de même, nous avons aussi dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous croyons, nous recevons l'Esprit, soit par le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, c'est un baptême par lequel nous regrettons nos péchés et nous prenons la volonté, nous prenons la promesse d'abandonner le péché. Bon, on a dit qu'on peut aussi recevoir le Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ici serait par exemple une imposition de main. Une imposition de main liée à une vie de foi, une vie de recherche de la sanctification. Parce que quand on se laisse imposer les mains, c'est qu'on croit à quelque chose. C'est qu'on a un conducteur, quelqu'un qui se tient devant nous et nous avons foi que cette personne-là a l'esprit, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu repose en lui parce que c'est notre conducteur. Et cette personne-là peut nous imposer les mains et nous transmettre l'Esprit Saint par une imposition de main. Et cette imposition de main présuppose que nous avons foi. D'abord, foi en qui? Foi en celui dont l'Esprit repose sur celui qui nous impose les mains. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut recevoir le Saint-Esprit, soit par le baptême, soit par l'imposition des mains. Et donc, le Saint-Esprit est donc attiré à nous par la foi, par une vie qui recherche la pureté, une vie de sanctification, sanctification par laquelle personne ne verrait Dieu. Sanctification par la parole de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même qui s'est fait chair et qui fait don du Saint-Esprit à son Église. Parce qu'il faut comprendre que le don du Saint-Esprit n'est pas seulement pour les seuls apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres comme un signe visible parce qu'ils avaient même déjà le Saint-Esprit. Mais que le signe visible qui est venu le jour de la Pentecôte était donc la force. Jésus-Christ leur insufflait une force supplémentaire comme il les avait déjà envoyés lorsque on a lu ça en Jean au chapitre 20. Jésus-Christ avait déjà envoyé ses apôtres, mais ils étaient tout peureux, ils étaient enfermés, barricadés, ils avaient peur. Vous voyez, et lorsque les langues de feu sont donc venues du ciel, c'était une force supplémentaire. Jésus leur insufflait la force. Et là, ils ont eu la force de prêcher. Ils ont parlé des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire que Jésus-Christ leur a donné une nouvelle force, une nouvelle puissance, afin qu'ils prêchent, afin qu'ils aient le courage, afin qu'ils parlent. Et quand cette puissance-là est descendue sur eux, ils parlaient des langues, ils guérissaient les malades, ils pouvaient convaincre les foules, ils étaient doués d'une force extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit à beaucoup de degrés. On peut avoir le Saint-Esprit à des degrés différents. Le même Saint-Esprit que vous recevez au moment du baptême n'est peut-être pas à la même hauteur que lorsque quelqu'un vous imposera les mains ou lorsque vous vous serez purifié davantage, lorsque vous aurez abandonné le péché. Et je pense que c'est là le plus grand problème des chrétiens, parce que quand on dit qu'on a le Saint-Esprit, on a peut-être le Saint-Esprit encore à un niveau faible parce qu'on ne se purifie pas, parce qu'on ne se consacre pas à l'œuvre du Christ, parce qu'on ne lit pas les Écritures. On peut augmenter le degré de puissance du Saint-Esprit parce qu'il est fait à chacun selon sa foi. Il est fait à chacun selon sa foi. Et s'il est fait à chacun selon sa foi, ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir le même degré de puissance en esprit. Et d'ailleurs que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner les mêmes dons.
Hein. Et donc, s'il est fait à chacun selon sa foi, il faut aussi comprendre que même en vous imposant les mains, vous recevrez le Saint-Esprit, mais à la hauteur de votre foi. Et voilà pourquoi il faut lutter davantage, il faut chercher davantage, il faut lire davantage, il faut combattre davantage, il faut prier davantage afin que le Saint-Esprit augmente la puissance, hein, qui va agir au travers de nous comme il l'a fait à ses apôtres en l'an 33 de notre ère lorsque le vent impétueux a soufflé sur eux et que les langues de feu se sont posées sur eux. C'était donc le signe que Jésus-Christ est prêt pour ceux qui croient en lui à nous donner son esprit, c'est-à-dire l'Église consacrée, l'Église qui se donne entièrement à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous donne un consolateur. Jésus-Christ donne un consolateur à son Église, pas seulement aux seuls apôtres, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils reçoivent le don du Saint-Esprit parce que Jésus est conscient des enjeux et des défis de la croyance. Hein? Il y a des enjeux et des défis, il y a une certaine adversité. Hein? Et les défis de la croyance, c'est d'arracher nos âmes entre les mains du diable. Hein? Parce que la chute d'Adam et Ève a passé le pouvoir à Satan. Et voilà pourquoi Jésus nous envoie un esprit d'abord, un esprit consolateur, afin que nous soyons toujours consolés lorsque nous aurons des défis, lorsque nous aurons l'adversité. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une guerre spirituelle. Tout ce qui se passe sur le plan physique est d'abord virtuel sur le plan spirituel parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits déchus. Et c'est donc une guerre spirituelle. Voilà donc pourquoi Jésus nous donne son esprit. Hein? Cet esprit peut aussi être en nous et ça peut ne pas être visible. Cependant, il y a les manifestations du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, des fois, c'est une fraîcheur, vous ressentez une fraîcheur au niveau des pieds, vous-même ressentez une fraîcheur, un léger vent qui passe, un léger souffle qui est doux. Certains le ressentent, la présence du Saint-Esprit, par une chaleur agréable, d'autres peuvent le ressentir autrement. Je parle en fonction de mon expérience personnelle parce que quand le Saint-Esprit est en jeu, moi-même je le ressens, je ressens la présence du Saint-Esprit. Bon, et donc le Saint-Esprit est à la disposition de tout un chacun et on peut le ressentir de différentes manières. Hein. Il y a certaines personnes, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit les touche, ils commencent à pleurer. Pas ce genre de pleurs amers, mais ce genre, les larmes coulent de vos yeux et consorts, c'est souvent des fois la présence du Saint-Esprit. Je ne donne que certaines ébauches, hein, en fonction de mon expérience propre. Et donc, Jésus-Christ donne donc son esprit afin que son esprit nous aide dans le combat, que son esprit nous assiste. Mais il faut notre volonté, il faut notre fermeté, parce que nous devenons la main prolongée de Dieu. Je l'ai déjà dit, qu'un esprit a besoin d'un support matériel pour agir. Autant l'Esprit Saint a besoin de nous qui sommes croyants, autant Satan recrute aussi ses agents qui ont l'esprit de Satan. Et quand les gens, vous voyez les gens faire certaines choses, vous vous demandez, oh Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à celui-là? Et des fois, les gens, quand ils ont posé cet acte, quand cet esprit les quitte, ils commencent à regretter l'acte qu'ils ont posé parce qu'ils agissent sous l'impulsion de l'esprit qui les habite. Et nous aussi, nous devons agir sous l'impulsion de l'Esprit Saint et nous devons donc chercher les voies et moyens à ce que cet Esprit Saint reste en nous, agisse permanemment en nous, afin que nous devenions à plein temps, en tout temps et en tout lieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ met son esprit à la disposition de son Église, de l'Église consacrée, ceux qui veulent et qui peuvent le recevoir. Parce que j'ai dit que il y a un préalable pour recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Et ce préalable, c'est ceux qui ont crucifié la vie dans la chair. Parce que ce n'est qu'en marchant selon l'Esprit qu'on n'accomplit plus les désirs de la chair. Car, nous dit Paul,
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Hein? Ces désirs sont opposés entre eux afin des fois que vous ne fassiez point ce que vous voudriez faire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont bien voulu ne pas faire certaines choses, mais la force, le péché a été tellement, la force ennemie a été tellement oppressante que vous avez fini par commettre le péché. Après avoir commis le péché, vous commencez à pleurer. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Ils ont donc des forces antagonistes et suivant ce qui est en vous qui est plus fort, vous résisterez au péché ou vous commettrez le péché. Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et on a vu que les œuvres de la chair sont donc manifestes. Hein, et ce sont des œuvres comme l'impudicité. Il y a beaucoup de choses, mais la Bible cite les choses comme l'impudicité, comme l'impureté, comme la dissolution, comme l'idolâtrie, comme la magie, comme les inimitiés, comme les querelles, comme les jalousies, les ragots, les mobbings, les animosités, les disputes, la tristesse. Hein, l'amertume, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Et nous avons dit que nous savons que par contre, puisque c'est des choses qui s'opposent aux choses de l'esprit, nous savons par contre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est l'espérance, c'est la foi. Hein, vous voyez, c'est l'amour de la parole et toutes ces choses hein, ne sont pas contre la loi. Hein. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont donc crucifié la chair avec les passions et ses désirs pour recevoir l'esprit et marcher selon l'esprit. Il nous faut donc une volonté propre. Il nous faut une volonté propre, parce que il y a l'ennemi, il y a ses pièges, il y a la tentation. Il faut faire attention à la tentation. Et voilà pourquoi il nous faut une volonté propre. Parce que l'Esprit, quand l'Esprit Saint descend en nous, l'Esprit Saint ne nous impose rien. L'Esprit Saint est un gentleman. L'Esprit Saint nous conseille. C'est pourquoi il est un esprit consolateur et un esprit de conseil. Un esprit qui nous donne la force. Mais la force vient de notre propre volonté, n'est-ce pas? Hein? L'Esprit Saint est un gentleman, l'Esprit Saint n'est pas comme Satan. Parce que Satan, quand vous lui ouvrez la porte de votre vie, il entre, il s'installe en maître, il ne vous demande pas. Hein? Il vous faut une délivrance. Donc, contrairement à l'Esprit Saint, il nous faut notre volonté propre. L'Esprit Saint ne nous force pas. L'Esprit Saint est un conseiller, l'Esprit Saint est un guide, l'Esprit Saint est un enseignant. Voilà pourquoi il faut le respecter, il faut lui obéir et il ne faut pas lui rendre triste comme nous avons dit hier. Hein? Et c'est pourquoi donc nous revenons à la suite du texte que nous avons lu en Éphésiens au chapitre 4, à la première, au premier enseignement sur l'Esprit Saint. Nous revenons sur ce texte. Nous nous sommes arrêtés au verset 16. Nous continuons au verset 17. Voici donc ce que je dis, dit Paul, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et j'avoue que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si vous ne devez pas marcher comme les païens et quand vous prenez tous vos amis, tout votre entourage que parmi les païens, vous avez quand même là un problème parce que vous serez obligé de faire comme eux, sinon vous allez encore souffrir davantage. Et quelque part, soit que vous abandonnez la voie de Jésus-Christ, soit que vous serez malheureux. Et voilà pourquoi Paul dit que vous ne devez plus marcher comme les païens et vous ne devez plus, je dirais, moi, tisser les alliances avec les païens parce que les mauvaises habitudes corrompent les mœurs. Hein. Cherchez des amitiés dans le sein du peuple de Dieu, les gens avec qui vous partagez les mêmes convictions. Hein, les gens qui marchent selon la vérité et non la vanité de leurs pensées. Donc, ceux-là
qui se comportent comme des païens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez aujourd'hui tous, c'est la course à l'argent, ce qui n'est pas mal, hein? Les richesses ne sont pas une mauvaise chose, mais quand on vit pour courir derrière les richesses, quand on vit pour manger et boire, les Écritures disent que le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la joie dans l'Esprit Saint. On peut être dans la modestie, hein, et être joyeux, être humble, hein, et non commettre toutes ces espèces d'impureté et de cupidité. Vous voyez, homme avec homme, femme avec femme, alors que Dieu a pris des dispositions afin que nous peuplions et que nous procréons afin de perpétuer le monde. Hein. Donc, mais vous autres qui sont donc à Jésus-Christ, mes frères et sœurs, l'Église consacrée, vous qui recherchez la vie éternelle, hein, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Jésus-Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si du moins l'Esprit de Christ repose en vous et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, vous l'avez adopté et que c'est en lui, Jésus-Christ, que vous avez été instruit, que vous avez été sauvé si vous le recevez comme votre Seigneur et votre Sauveur. Hein? Donc, cela nous appelle à nous dépouiller, sa parole, à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses du monde. Hein? Nous sommes appelés à nous relever, à nous renouveler, hein, renouveler notre intelligence, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Hein? Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau, parce que l'Esprit Saint recrée en nous un homme nouveau qui a abandonné son vieil homme, qui ne vit plus selon la chair. Hein? Un homme créé selon l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous cherchons à reconquérir l'image qui a été perdue par Adam et Ève. Et que Jésus est donc venu recréer par son esprit en abolissant le péché à la croix, hein, en portant notre péché et en nous demandant donc de porter notre fardeau et d'aller à sa suite, hein, à la suite, hein, d'être recréé en Jésus-Christ. Dieu nous recrée en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et c'est pourquoi, dit Paul au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Écoutez la parole de Dieu comme elle est écrite. Vous mijaunez de l'amertume, de la colère depuis des années, année après année, ça augmente. Vous devenez des hommes et des femmes amers. Cela ne doit pas être. Ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est dormir sur cette colère qui donne accès au diable la nuit. Vous voyez des serpents qui vous suivent, vous voyez des chiens qui courent après vous. C'est parce que vous dormez dans la colère. Essayez de vous purifier, essayez de vous sanctifier, essayez de faire une conscience libre. Donnez votre vie à Jésus, suivez sa parole, suivez les instructions de ses Écritures. Et voilà pourquoi Paul nous dit au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, les mensonges, les médisances, les ragots. Hein, voyez-vous, c'est la puissance de la parole de Dieu, ça sort de votre bouche. Et voilà pourquoi Satan
Quand Dieu vous a donné cette puissance-là, Satan vient neutraliser cette puissance-là en mettant le mensonge dans notre bouche, en mettant les ragots, les médisances et tout ce que vous voulez. Et lorsque vous prenez ces choses qui sont de Satan, vous perdez la puissance de la parole de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Et quand on vous dit de vous sanctifier, vous pensez que on fait du mal à qui que vous faites du mal à vous-même, à votre propre âme, lorsque vous ne respectez pas la parole de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose, si c'est possible, s'il y a lieu, qu'il ne sorte de votre bouche que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, comme je suis en train de le faire. Je vous communique la grâce du Seigneur. Je vous communique la grâce du Saint-Esprit. Je m'évertue à vous édifier, à vous élever dans la parole du Seigneur. Cette parole qui purifie, cette parole qui redresse nos chemins. Laissez les mauvaises voies, confessez vos péchés. Vous verrez comment vos vies vont changer. Et voilà pourquoi Paul dit, en faisant ces choses, vous attristez le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don. Et si vous l'attristez, comment restera-t-il? Comment il agira-t-il? N'est-ce pas? Nous sommes à l'image de Dieu. Et si nous sommes à l'image de Dieu, et si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit a aussi des sentiments, bien que ce soit des sentiments à un autre degré, à un degré divin. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes scellés dans le Saint-Esprit pour un but, quelles que soient les adversités. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption afin que lorsque le Seigneur viendra, qu'il reconnaisse en nous son esprit et c'est cet esprit-là qui nous amènera à lui. Donc, Paul dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu d'entre vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné, particulièrement pour les frères et sœurs en Christ. Je sais que vous allez dire que nous n'allons pas changer le monde. Le monde est comme ce qu'il est. Et je l'ai déjà dit que ce n'est que l'amour qui peut transformer les autres. Parce que quand vous glissez dans le terrain des autres, quelqu'un vous frappe, vous rendez, il va frapper de plus fort. Vous allez chercher à rendre plus fort encore. Cela ne vous donnera rien. Vous détruisez votre avenir parce que vous ne respectez pas la parole du Seigneur, qui disait que si quelqu'un vous gifle, tendez-lui l'autre jour qu'il gifle. Je sais qu'aujourd'hui, personne ne veut le faire, mais c'est la parole du Seigneur. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc, mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit requiert de nous un état d'esprit, une manière d'être, une nouvelle conscience, renaître de nouveau, être des enfants en ce qui concerne le mal. Celui qui est en Jésus-Christ, puisque nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, doit suivre les voies qu'il a tracées, étudier la personnalité de Jésus et en faire de cette personnalité la sienne, que Jésus-Christ soit notre seule idole, même si des fois nous ne comprenons pas. C'est par là que passe notre délivrance, parce que Jésus-Christ agit par son esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit qui unit le Père et le Fils en une seule personne, l'esprit qui unit le Père et le Fils en une même volonté. Bien que ce soit un esprit ayant une volonté distincte de la volonté du Père et du Fils, mais c'est une volonté propre qui est de la même nature, c'est la même volonté, même si c'est une volonté indépendante, et qui est la volonté de Christ, qui est la volonté de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit du Christ, et c'est un mystère qui agit donc en nous qui croyons. Et ce mystère est un don du Père. On ne peut pas le voir, mais on peut le ressentir, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et ce mystère, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Christ. C'est la troisième personne, elle est indépendante. C'est la troisième personne de la Trinité qui mérite même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Et c'est cet esprit qui nous donne les dons selon la volonté du Père, selon la volonté du Fils, selon sa propre volonté. Hein? Donc, et ces fruits, ce sont donc les fruits d'amour, le fruit de la joie, le fruit de la gaieté, le fruit de la paix, le fruit de la patience, le fruit de la bonté, le fruit de l'esprit de prière, le fruit de la bénignité, le fruit de la fidélité, le fruit de l'espérance, le fruit de la douceur, le fruit de la tempérance, le fruit de la joie, les bons fruits qui nous font toujours rester calmes, même dans les tempêtes et dans les adversités. Voilà pourquoi il est dit l'Esprit consolateur. Et voilà pourquoi les Écritures disent que ces choses-là, la loi de Dieu n'est pas contre elles, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous les donne. Cet esprit donc qui nous enseigne, qui nous guide et qui nous conduit selon l'œuvre qu'il veut bien lui-même nous confier de son propre gré. Et voilà pourquoi l'Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés selon Actes au chapitre 13, verset 2. Et la question est, sais-tu pour quelle œuvre l'Esprit t'a envoyé? Pries-tu l'Esprit Saint? Invoques-tu l'Esprit Saint de venir à toi? Et c'est donc l'occasion pour nous de terminer ce chapitre ici maintenant avec une bonne adoration à l'Esprit Saint. Je vous épargne le temps, j'épargne mon temps. Ça me fait beaucoup de travail. Je vous aime, je le fais bien pour vous. Et donc, vous avez déjà cette adoration, la même adoration. Vous pouvez peut-être aussi choisir une autre adoration qui vous plaît. Hein? Et donc, vous avez ces adorations. Vous pouvez continuer à adorer le Saint-Esprit aussi longtemps que vous le voulez. Prenez le temps pour adorer le Saint-Esprit. Prenez le temps. N'allez pas 5 minutes en prière et vous ressortez. Pour aller où? Restez devant le Saint-Esprit. Qu'il vous embellisse, qu'il vous forme, qu'il vous apporte ses cadeaux. Donnez-lui la louange. Des fois, juste la louange, sans quoi que ce soit, sans demander quoi que ce soit. Donnez la louange. Adorez le Seigneur par son esprit. Vous verrez comment votre vie va changer. Vous verrez comment vos fardeaux tomberont. Je vous bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je vous bénis par l'Esprit du Seigneur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Continuez d'adorer le Saint-Esprit tout au long de cette journée. Soyez bénis. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen.